Et coucou, alors ce matin on part de Bar-sur-Loup. On va aller faire les gorges. Qu'est-ce qu'il y a Bébinou? On va aller faire les gorges de Bar-sur-Loup. On va essayer de trouver le passage qui nous mène à passer sur les balcons. Parce que je ne l'ai jamais trouvé normalement. C'était par hasard il y a quelques années. Et je m'en souviens plus. Donc je vais essayer de retrouver ce fameux chemin. Bon, apparemment... il y a un arrêté qui déconseille d'y passer parce que c'est plus très sécurisé. On verra bien. Donc là on démarre du parking du cimetière où il fait super beau. Et il est 9h30. Allez, on y va. Écoute. T'entends ça? Je dis bien, les petits oiseaux et tout. Donc là, on part en direction de la chapelle Saint-Claude. Donc là, on arrive à la chapelle Saint-Claude. Hop. Bon. Et on va y laisser, comme d'hab, tiens, premier petit caillou de la journée. Hop, voilà, un petit coin. Et là maintenant, une ascension. Oula, voilà ça grimpe. On va se retrouver donc justement là-bas. Tout en haut c'est Gourdon. Je sais pas si tu vois le petit village tout là-haut. Voilà, c'est Gourdon. Et nous on va évoluer à travers de tout ça. Voilà. Hop. Tac. Allez, c'est parti, ça va grimper sec là. Allez, on arrive à une première balise. Tu vois, ça c'est donc les tuyaux qui alimentaient à l'époque Grasse en eau. Alors, là, donc on va prendre le GR 51. Ah mais alors lequel? Bar-sur-Loup? Non, on va prendre Gourdon. Est-ce qu'on va récupérer? Oui, on va récupérer le chemin du paradis. Oui, c'est ça. On va récupérer le chemin du paradis, mais pas pour monter à Gourdon. Pour continuer direction donc de l'Aqueduc. Et ensuite pour récupérer les balcons, normalement. On verra bien. Allez, de toute façon on est là pour marcher, pour se faire du bien. Donc même si c'est pas ça, tant pis. Hein. Je finirai pas bien à retrouver. C'est fou ça d'avoir fait un truc il y a quelques années. Et pas de se souvenir par où j'étais passée. Bon, c'était un hasard, hein, donc je vais te dire, c'est normal. Et avant, je faisais pas de vidéos comme ça. Je faisais que des photos, donc j'ai regardé sur mes photos, mais aucun indice me permettant de retrouver. Donc c'est vrai que c'est mieux quand tu fais des vidéos. Et parce que tu gardes vraiment des traces bien précises de ce que tu as fait. Voilà. Allez. Hop. Là c'est plat, ça va nous reposer un peu de la petite montée là. Donc depuis la dernière balise, on est à plat. Donc là on longe la montagne. Et là où tu commences à voir déjà les tuyaux qui brillent avec le soleil de l'Aqueduc du Foulon. Là, toi on est là-bas au-dessus. Je sais pas si tu vois. Non, pas l'impression qu'on voit. Ah si, là. Voilà. Et nous voilà, on longe ce côté là. Allez, Dai. Alors là, si tu veux, tu passes dessous. Attends, je vais te montrer vite fait. Et tu arrives, oh il fait froid là. Et tu arrives
De l'autre côté, je me mange les moucherons. Par contre, j'entends l'eau qui coule. Il va y avoir une petite cascade dans le coin. Avec la végétation, je ne la vois pas. Non, je la vois pas. Allez. Donc voilà, on aurait dû ressortir là. Hop. Voilà. Donc là, on va prendre ce joli petit pont. Un petit aperçu de ce que tu as dans le dos lorsque tu marches. Donc pense à te retourner quand même de temps en temps. C'est sympa de voir ces belles falaises. À ce niveau-là, il faut qu'on prenne donc la direction, le chemin qui monte ici. Chemin de gauche pour arriver jusqu'à l'Aqueduc. Après on verra. Donc le chemin du paradis, il monte en serpent, en restanque. Donc ça va, c'est pas trop y a pas trop de dénivelé. Mais ça monte quand même un petit peu. Mais c'est normal, hein, si tu vas arriver sur des hauteurs, t'as pas le choix. Donc faut t'économiser un maximum quand tu montes ces espèces de marches de pierre. En passant surtout sur les côtés, c'est là que c'est le moins haut en principe. Voilà. Allez, on continue. Donc ça nous fait arriver ici. Hop. Bon bah si tu veux te reposer, tu as un transat géant. Ça c'est génial. Bon, nous on va continuer par là-bas, hein, de ce côté-là. On va prendre sur la gauche. Donc on quitte notre beau petit transat pour aller en direction donc de Bramafan. Donc c'est par ce côté-là. Et donc on verra également aussi la cascade de Courmes d'en haut, parce qu'on ne sera pas du tout à côté. Donc là, on va suivre ce petit chemin. Ça, c'est ceux qu'on devait voir d'en bas. Tu sais, quand je t'ai dit, ça brille, c'est ceux-là. Voilà. Allez, on commence par un premier petit tunnel. Celui-là, il n'est pas long, parce que tu vois le jour ici. Apparemment, le tunnel 16 serait fermé. On comprend pourquoi, hein, c'est plein d'eau. Mais j'ai prévu. Voilà, tu vois, ça commence à être un peu plus inondé. Bon, là, ça passe encore. Mais bon, j'ai prévu les surchaussures pour l'eau. Parce que ça m'est déjà arrivé une fois. C'était catastrophique. On avait les chaussures trempées. Oh malheur. Bon, Billy s'en fiche. Hein. Allez, je vais me tenir parce que sinon je vais me casser la dinette. Donc voilà, donc on longe tout l'Aqueduc. Et comme tu vois, c'est souvent inondé parce qu'il y a beaucoup de fuites. Donc là, c'est plus ou moins réparé. Et t'imagines l'eau de perdu, là? Ça, c'est l'eau qui alimente les villages hein, qui sont en contrebas. Les mètres cubes d'eau par jour qui sont perdus dans la nature. Bon, tu me diras, ça donne de l'eau pour les animaux, c'est pas plus mal. Et après, toi, on te fait payer des sommes astronomiques la flotte. Enfin bon, bref, une petite aparté. Oh, j'ai vu la lumière au bout du tunnel. Allez, go bébé. Et alors, prends les escaliers. On va aller en face là-bas. Tac, tac, tac. Tac. Regarde ça. Alors pour rien te cacher, là on arrive dans un tunnel qui est inondé. Donc bon, j'avais anticipé, j'ai acheté les surchaussures. Voilà, tu en fais ça. C'est comme un sac poubelle. D'habitude je prends un sac poubelle, mais là du coup j'ai trouvé ça sur Temu.
Hop, tu les enfiles et c'est réglé. Donc tu vois, ça tient avec un élastique. Et puis bah, normalement, ça devrait le faire. Bon, j'en ai pris plusieurs paires au cas où je doive... Voilà. Ça a l'air pas mal. Billy, je l'ai mis là au-dessus. On va tranquille. Donc tout s'est bien passé avec l'eau, c'est bon. Les chaussettes là ont fait le job. Là, donc là on vient de sortir d'un dernier. Non, enfin c'est pas le dernier, mais enfin d'un autre tunnel avant d'en choper un autre, je suppose. Et là, on est vraiment... Là on est dans les... sur les balcons. Sur les balcons du Gorge du Loup. J'ai bugué parce que je regardais toute cette beauté là. C'est vraiment super sympa. Hein? C'est beau, hein? Je passe au milieu des fleurs, petites fleurs jaunes là. On va pas tarder à voir la cascade de Courmes, celle que je vous avais montrée une fois, il n'y a pas longtemps d'ailleurs que j'y suis allée. C'était en fin d'année. En fin d'année. Belle cascade. Là on va la voir de haut, mais d'en face. Ah, ça n'a pas le même effet. Hein. Donc là, ces petites eaux qui coulent, c'est l'eau qui descend de Gourdon. C'est Gourdon qui alimente toute cette belle vallée, visiblement. On est bien entouré quand même, hein. C'est bien sympa tout ça. Donc il me semble évident que si tu as le vertige, c'est pas pour toi, hein, cette randonnée-là. Bon, vous savez, je vous l'ai dit au départ, hein, c'est une randonnée qui n'est pas ouverte. Donc ça sous-entend beaucoup de choses. Ah, c'est à vous de voir après. Hein. Bon, ça c'est nouveau, ça y était pas la dernière fois quand je suis passée. Bon, ça fait 3 ans maintenant. Il doit y avoir quelque chose pour qu'il répare tout ça. Bon, en tous les cas, hein, t'as vu, on a une super journée. Hein. C'est vraiment top. Quand on est d'été, en avril, ne te découvre pas d'un fil. En mai, fais ce qui te plaît, mais en avril, hein, des fois, il fait trop chaud. On va pas se plaindre, hein, franchement. Non, non. Moi, je suis une fille du soleil, une fille du sud. Il faut de la chaleur tout le temps. Hop là. Est-ce que Bilou est toujours là, Bilou, hein? Et oui, il suit, hein. Allez. Hop. Oh, quel joli petit cœur. Alors là, on a le cavité qui sort là. Alors là, je sais pas où ça va du coup, ça. Est-ce que c'est un échappatoire pour aller je sais pas où? Bon, nous c'est pas là qu'on va. Donc allez, on retourne dans notre grotte. Tu vois, il y a des mains de la préhistoire là. Et oui, il y a les ancêtres qui sont passés là. Et oui. Allez, petit Bilou. On continue. Ah, attends, je vais allumer un peu de lumière là. Parce que il y a un peu dans le noir quand même. Bon, ça fait pas grand chose, mais allez, au moins on voit où on met les pieds. Qu'est-ce qu'il y a, Bébinou? Qu'est-ce que t'as vu? Ah, bon, celui-là, ça va, il n'est pas dangereux. Tu peux t'en approcher.
Allez, on continue. Hop là. Wouhou! Voilà. Regarde les petites stalactites qui se forment avec l'eau qui coule. Tu vois, à force. Mais ça fait des dizaines et des dizaines d'années que ça se fait comme ça. Et petit à petit, ça grandit. On a le soleil en plein devant, donc c'est dommage, on voit pas bien. Mais attends, peut-être que si je me mets là. Allez, on continue. Bon, voilà la cascade de Courmes vue du haut. Ça fait 2 fois que je croise des gens. Voilà, c'est une famille avec des enfants. Tout à l'heure, c'était des jeunes, 4 jeunes. Je leur ai demandé s'ils avaient prévu des surchaussures pour l'eau. Mais bon, personne n'est au courant. Bon, soit ils feront le tour, soit ils feront comme moi, ils marcheront dans l'eau. Bon, moi j'avais mes chaussettes exprès, là, les chaussettes en plastique. Soit ils feront demi-tour. Parce que là, ils n'ont pas trop l'air de comprendre qu'il y a de l'eau. Mais il y a de l'eau. Oui, oui, parce qu'ils ont passé les tunnels, là, il n'y a pas grand-chose. Mais dans 2, surtout le premier, là, que j'ai pris en arrivant. Bon, je pense qu'on arrive à la fin. Non, parce qu'on était dans le tunnel numéro 3. Non, ça, c'est la fin, ouais. Regarde. Alors... est-ce que c'est la fin? Non, parce qu'il y en a encore dans la forêt. Je me rappelle, il y en avait dans la forêt. Donc, je ne vais pas monter là. Je vais traverser la forêt, là. Je me rappelle, il y avait un aqueduc qui était dans la forêt. Ah, Billy, tu t'en souviens aussi? Bon, écoute, on va voir. Par contre, il n'y a aucun marquage, alors je me rappelle plus trop. Ça va être encore chaud patate, tout ça. Bon, allez, on va aller en avant, comme ça on verra bien. Bon. Au pire, on s'installera pour manger. Quelque part, il doit être pas loin de midi, je crois. Ouais, il doit être pas loin off. Oh, si, quand même, peut-être. Je suis partie à 9h30. Alors, on va suivre les... Tiens, tu vois, il y en a un qui est là. On va le suivre. Allez, Billy Boy. Voilà, c'est ça. Allez. Parce qu'on devrait arriver, normalement, du côté du pont de Bramafan. Alors, je ne connais pas du tout, hein. C'est vers Cipière. Je ne sais jamais comment on dit. Donc, vers la route qui monte à Gréolière. Enfin, un truc comme ça, il m'a semblé. Ça, c'est moi, hein. Tu sais, je pars toujours à l'aveuglette et j'ai pas de traces, là. Bon, c'est pas grave. On se la fait et puis après, on voit. Donc, comme tu vois, hein, là, on traverse les bois. Ah, Bilou. Il est content, Bilou? Eh oui, hein. Il est en balade, alors il est content. Et on va suivre donc l'aqueduc du Foulon encore un peu. Donc tu vois, pour qu'il reste toujours à niveau, pour pas que l'eau elle monte ou qu'elle descende, parce que ça serait trop compliqué, ils ont fabriqué on dirait un petit viaduc, hein. Bon, c'est abusé ce que je dis, mais là j'ai encore un petit cœur qui est là. Voilà, ils ont fabriqué ça pour qu'il reste toujours à niveau. Comme il est grand, regarde-moi ça comme il est grand cet orvet. C'est bien un orvet ça, hein, c'est pas une vipère. Attends. Je sais pas. Hein. Moi j'y
connais rien. S'il y en a qui s'y connaissent, attends, j'agrandis encore un peu. Elle n'allait pas me sauter dessus. Bon, bah, on va lui foutre la paix, hein. Parce que c'est quand même grand ça, hein, pour un Norvège. J'ai jamais vu des si longs. Moi, allez, on va te foutre la paix. Tu crois que mon ami le loup est passé par là? Ah, ça c'est... je sais pas ce que c'est. En tous les cas, il y a encore un truc qui est attaché là. La rotule qui est attachée. Donc voilà, on vient d'arriver du côté de Bramafan. Bramafan c'est en face. C'est là-bas. On voit une maison. Et donc là se termine l'aqueduc extérieur. Après il va être enterré. Donc là on va passer là. Allez hop, Billy. Voilà. Et là c'est terminé. Là il passe en souterrain à nouveau. Et voilà. Donc là on va essayer de trouver un chemin maintenant qui redescend pour traverser, pour aller du côté de Bramafan. Parce que là, je crois que je vais monter à Cyprière. Sinon, c'est pas là que je veux aller. Je croyais que je me demandais ce que c'était, c'est les bâtons que j'ai rangés, qui sont un peu grands d'ailleurs. Il faut que j'en achète des qui se plient complètement. Je pense que... je sais pas où c'est que je vais trouver un chemin là. Parce que là, ça descend raide. Ça descend raide. Mais je vais trouver. Hein. Pas de souci. Là, il faut que j'arrive à traverser. Parce qu'à un moment, il y a le pont de Bramafan. Il doit être beaucoup plus loin. Il doit être plus loin là-bas. Parce qu'il faut que je traverse ça du coup. Là, c'est le canyoning de Bar-sur-Loup en bas qui passe. Je suis donc retournée jusqu'où l'aqueduc s'enterre. Et j'avais pas fait attention. Il y a un petit chemin qui descend visiblement. Écoute, on va le prendre parce que là-bas, il n'y en a pas d'autre. Hein. J'ai été marcher pendant 10 minutes. Je reste au-dessus. C'est la falaise. Enfin, la falaise, c'est la pente raide. Là, j'ai l'impression que c'est bon. Que ça va nous emmener au niveau du pont de Bramafan. Avec un peu de chance, ça devrait être ça. Allez, on y va. On va voir. On est des aventuriers ou on n'est pas des aventuriers? Hein Billy? Tu commences à avoir faim? Parce que là, il est midi 1h moins le quart, là. Ouais, super. Bon, le petit chemin, là, ça va. Il va nous emmener en bas au pont. C'est bon. Allez, on est sur la bonne route. Pas évident, hein. Bon, après, c'est sûr, on va être un peu sur la route. Et après, il faut que je trouve le chemin des cabanes. Il y a marqué sur un descriptif. Dispositif. Il y en a un qui avait marqué, il faut aller rejoindre les cabanes. Alors, je sais pas des cabanes de quoi. Je vais bien voir. C'est dommage qu'il n'y a pas plus d'infos. Les gens ne donnent pas d'informations. Moi, j'aime bien dire, voilà, on passe par là, on passe par là. Parce que ceux qui veulent faire la rando, au moins ils savent. On est arrivé. Donc là, pour notre sécurité, le sentier il est interdit. Je comprends bien. Donc là, c'est le fameux pont de Bramafan. Attends. Alors nous voilà donc au pont de Bramafan. Donc là, je ne vais pas, aller à l'encontre des indications. Je ne vais pas passer dessus. Je vais traverser par la route. Du coup, tant pis, on fera comme ça. On sait jamais, hein, c'est à quoi que ce soit. Parce qu'au bout, je sais même pas. Là-bas, je vois, c'est rempli de touffus, de feuillus, tu vois. C'est plein de ronces, on dirait. Alors, si j'arrive là-bas puis je peux pas monter, c'est pas la peine. Donc, on va passer là. Hop. Donc oui, je continue à dire. Ah, j'ai mes bâtons qui passent devant. C'est pas grave. Oui, parce que les gens, faut pas donner d'instructions, faut pas dire où c'est secret, parce que tout le monde va y aller. Tu crois que les gens ils t'ont attendu pour aller dans des endroits? Tu crois que ils ont entendu toi pour dire faut pas y aller? Bah d'ailleurs, ça fait des lustres que tout ça, ça existe, des dizaines et des centaines d'années. C'est pas parce que toi, tu vas dire, tiens, je suis passé par là. C'est pas les 3 penauds qui vont y aller qui va changer quoi que ce soit au fait qu'il y a des gens qui y vont, qui trouvent des endroits. Alors oui, quand tu connais pas du tout, évidemment, mais quand tu es du coin, quand tout le monde est du coin, tu crois que ça me gonfle les gens qui font ça. Oh, faut pas dire, hein, faut surtout rien dire, hein, parce qu'après il va y avoir du monde. Ouais, c'est ça.
Alors en plus là, moi ici, tu crois qu'il y a des gens qui vont venir? Beaucoup. Ouais, tu parles. Ma cache-walou, oui. Allez, j'ai fini avec ça, va. Alors on est arrivé au pont de Bramafan. J'ai cherché un accès, donc j'ai pas envie de monter jusque là-haut à Courmes. J'ai trouvé aucun chemin là, du bas. Alors prendre la route pour monter jusqu'à Courmes, j'ai pas trop envie. Donc du coup, je vais retourner du côté du Saut du Loup. Du pont du Loup? Moi, je sais même plus à force. Voilà, on va aller aux cascades du Saut du Loup, mais bon, vu qu'il n'y a pas de chemin qui passe par le bas là. Alors je vois un pont, mais c'est fermé. Tu vois, il y a une grille. Je suis allée voir, mais c'est fermé. J'ai été voir là-bas, mais dommage. Bon, c'est pas très attrayant, mais on va prendre la route, hein, tant pis, j'ai pas le choix. Je vais pas reprendre le même chemin que je suis arrivée, je suis arrivée. Je vais faire une boucle. On va descendre un peu. Bon, j'ai marché 500 mètres sur la route et là, je vois qu'il y a un chemin qui descend par là. On va aller voir ce qui peut nous mener du côté du Saut du Loup. Donc là, un accès. Ce chemin va nous mener là-bas. Parce qu'après, si je suis bloquée, parce que là, c'est quand même... pas sûr. Hein. Tu vois ce que je te dis, ça va me mener dans la rivière. C'est tout ce que ça va me mener. Bon, est-ce qu'on peut longer là à travers la forêt? J'en sais rien. Bon, ben, on verra bien. Allez, on va y aller. Là, je viens de remonter de la rivière sur un petit chemin qui passe sur le côté. Et donc, je suis entre la rivière et la route. Donc, je vais marcher là. Donc, ça doit bien mener quelque part parce que c'est un petit chemin qui est fait. Qui va nous ramener au niveau du Saut du Loup. Sans devoir passer par la route, je pense. Ça m'a l'air bien sympa. Avec toutes les petites pâquerettes là. Alors on est arrivé au Saut du Loup, donc on a dû reprendre un petit peu de route, mais pas longtemps. Donc on va aller voir les cascades. Bon, c'est payant, il faut que je regarde combien c'est, 1 €. Les chiens sont interdits, donc je peux pas y aller. Bon ben voilà, c'est réglé. On peut pas y aller. On va Billy, on s'en va. Je te demande pourquoi ils sont interdits. Ils ont peur qu'ils fassent pipi dans l'eau, je sais pas. Je sais pas. Bon, tant pis. Allez, on emprunte le tunnel là, qui est dans la roche. Ça, on va aller récupérer au niveau de la cascade de Courmes le chemin de randonnée. On a fait un petit peu de route, quoi, un peu plus d'1 kilomètre, je pense. Donc voilà les fameuses cascades du Saut du Loup. Où il y en a beaucoup, où on n'en voit qu'une, deux. Où on n'a pas le droit de rentrer avec le chien. Voilà. Là, le seul avantage quand tu es sur la route, c'est que tu profites vraiment des gorges du Loup. Tu vois vraiment tout, à part quand il y a de la végétation un peu trop dense, mais sinon tu arrives bien à voir plein de choses. Donc nous voilà de nouveau à la cascade de Courmes. Donc là, on se sert de la main courante pour monter ce chemin qui n'est donc pas accessible normalement. Hein, je vous l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo. On va en reprofiter une nouvelle fois. On l'a vu du haut. Et là, on va aller se faire plaisir aux yeux pour la voir de ce côté-là. Parce que là, de ce côté, elle est sublimissime. Tu te rappelles quand je t'ai emmené là déjà? Pas dit que tu t'en rappelles. Allez, allez Billy. Ça grimpe un petit peu là. Hein.
Alors, tu t'en souviens? Regarde-moi ça. Oh là là. Elle est magnifique. Et nous, tout à l'heure, on était là-haut, tout là-haut, tu vois, tout là-bas au-dessus. C'est comme ça qu'on a pu la voir. Voilà, là, là, là. Oh, oh. Ah, mais elle est vraiment superbe. Quelle beauté, mais quelle beauté. Ça donne envie d'aller dessous. Bon, je te ramasse pas. Je te raconte pas ce que tu dois te ramasser sur la figure, sur la tête. Mais c'est tellement beau. En plus, il y a du vent, alors tu vois, ça souffle comme ça, là. Oh là 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 là. Voilà, on vient de là-bas. Là, on passe derrière. Dessous. Je sens les embruns, là, avec le vent. Magnifique. Voilà, on a évolué en face tout le long, depuis le cimetière de Bar-sur-Loup jusqu'au pont de Bramafan. Et on est revenu une partie sur la route, une petite partie dans un chemin qui longeait le Loup pour arriver donc jusqu'au ici. Et on va repartir là-bas. Alors là-bas, quand tu descends avant le pont, tu as un passage qui longe les gorges du Loup après jusqu'à Bar-sur-Loup. Donc on va aller prendre cet endroit-là. Eh, on n'a pas des beaux endroits quand même. Bon allez, on n'a pas fini nous, hein. Continue. Et là voilà, vue du bas. Super. Alors là, je te dis pas, avec le vent, on se reçoit plein d'eau. Ça rafraîchit. Elle est belle, hein. Nous, on était là-haut, voilà. Donc quelques dizaines de mètres après la cascade, tu descends ici et tu récupères le chemin pour longer le Loup qui est en contrebas là-bas. Allez, hop. Et ça, c'est pas beau? Ça donne pas envie d'aller te baigner là. Oh, la couleur de l'eau quoi. Regarde-moi ça, comme c'est beau.
T'as déjà vu un bain remous naturel? Eh ben regarde. Voilà. Là tu te mets là l'été. Quoi, l'extase. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau. Voilà toutes ces belles choses que l'on peut voir sur le chemin, en passant par là quoi. Bon là on a repris un petit peu de hauteur, parce qu'il n'y avait plus de passage en bas. On était bloqué soit par le loup, soit par les ronces. Donc là on reprend par ici. Hop. Donc là, on longe à nouveau la falaise. En bas, donc du coup, tu vois, hop. Et nous, tout à l'heure, on était là-haut. Regarde, tu vois la lucarne là-bas? Attends. Je te montre. Tu vois ça? Là-bas. Tu la vois là? Là, on était là-haut. Là, on était dans les tunnels. D'ailleurs, tu vois l'aqueduc qui est là, qui longe. Là, c'est les petites lucarnes par lesquelles on pouvait regarder. Alors, il doit y avoir la grosse, là, non? Ouais, je vois pas trop, là. Donc on aura fait tout le côté là, arrivé là-bas jusqu'à Bramafan, et après on est revenu et on refait tout ce côté là pour retourner jusqu'au cimetière de Bar-sur-Loup. On n'est pas encore arrivé, hein. Il y a encore du chemin. Alors là on retourne un peu avec des ronces. J'espère qu'on va pouvoir passer. Ouais, ça va. C'est praticable. Donc ça fait un sacré tour. Bon, moi je regarde plus depuis un moment déjà les kilomètres quand je fais une rando, parce que bon, déjà j'ai pas de montre connectée, et puis je vais pas tout le temps mettre l'appli de Viso Rando. Ça te bouffe beaucoup de batterie. Donc je sais que je marche je sais pas combien à l'heure. Et puis voilà. Bon là aujourd'hui je pense que ça fait une bonne vingtaine de kilomètres, si c'est pas plus. Comme il y a beaucoup de plats, donc du coup ça va beaucoup plus vite. Toi, on n'est pas dans la haute montagne là, hein. Rien à voir. Là, tu vois, ça trotte, ça déboule. Ça envoie du steak. Regarde-moi ça, toutes ces belles petites fleurs. Ça sent bon en plus. Allez. Donc là, le chemin, il est visible, hein. C'est juste la végétation qui a poussé. Et oui, c'est bien normal. Puis bon, il ne doit pas y avoir grand monde qui passe ici. Donc, allez, j'ai une nette qui tombe. Je transpire un petit peu. Pour ça, je me suis attachée les cheveux. Il fait trop chaud. Alors, on est arrivé par le chemin qui est au tunnel et qui nous amène donc à la deuxième descente où il y a les garde-corps. Là, tu vois, donc ça c'est facile. C'est par là que j'étais arrivée l'autre jour. Allez, Billy Boy. Donc là, c'est bien. T'as de quoi te tenir. Pour moi, tu glisses beaucoup moins. Et donc, on redescend au niveau des gorges par ici. Ouais, ça c'est comme quand tu fais du canyon. C'est des échappatoires en fait.
Si t'en peux plus, si tu peux plus continuer, ben tu t'échappes par là quoi. Billy, il n'avait pas besoin, avec ses 4 petites pattes, il trotte bien. Hop là. Et voilà, allez, on a retrouvé notre beau sentier, nos jolies gorges, en contrebas. Bon, on les entend bien, hein. Et après, hop, on va pouvoir avancer tranquillement. Là, je te montre, c'est la cascade des Fées. Tu as vu? Ce sont que des petites gouttelettes qui tombent. C'est chouette, hein? Là, on passe dessous. Regarde-moi ça. Voilà, la cascade des Fées. C'est super beau. Bon, j'ai vu quelques baigneurs. Des gens qui se faisaient bronzer aussi sur les cailloux. Ça y est. Ah, on a un pêcheur. Il est déjà presque 16 h, tu vois. Je suis encore pas arrivée à la voiture. Bon voilà. Alors, jardin florin visité par la confiserie. Donc là on a fait la grosse boucle. Donc en partant hein, de l'autre côté. Voilà. Et là on arrive donc sur le côté de la confiserie. Souvent c'est par là qu'on démarre les balades. Quand on fait pas vraiment l'aqueduc. Quand tu veux monter directement sur le Bourdon, par le chemin du paradis. Là on traverse donc le pont du Loup. Hop. Je vais aller voir ce que dit la balise là-bas. Donc c'est la balise numéro 1 comme tu peux voir. Paradis. Donc on va remonter là-bas, voir si on peut récupérer un chemin qui va nous ramener au cimetière. On va aller voir. Alors il était mentionné que par ici on peut récupérer le chemin du paradis en passant par la mairie annexe. Donc c'est vrai que j'avais vu que quelque part il y en a qui venaient se garer ici pour justement démarrer la randonnée. Bon, moi j'ai été beaucoup plus haut au cimetière parce que je voulais faire l'aqueduc aussi. On marque par là aussi hein. Mais bon, au moins j'ai vu de là-bas ce que ça donnait. Voilà, voilà. Allez, donc on va aller chercher le chemin pour récupérer notre côté la tétine. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait une dame qui... J'étais venue ici une fois qui faisait des chambres bulles, tu sais. Elle gonfle des bulles, ça te fait ta chambre. C'était sympa. On avait fait un bon petit repas. Donc là, c'est une petite chapelle qui est
C'est tellement fermé. C'est même pas la peine que j'y aille. De toute façon, ça se voit. Allez, voilà, on va monter. Allez, on a récupéré le chemin. Et on monte maintenant pour aller jusqu'au cimetière. Bon, on aura fait une belle balade aujourd'hui. Hein. Oh, ça fait du bien, ça manquait. Hein. Ouh. Allez, on n'est pas encore arrivé, mais c'est la fin. Hop. Bon, ça y est, on est enfin arrivé au chemin où on est croisé ce matin, que du coup après nous on est monté là. Et là, du coup, on va reprendre par où on est arrivé ce matin. Donc là c'est plat, ça va. Là je suis un peu secouée. Je cut. Là ça a bien grimpé. Bon. Cette fois c'est plat. En plus j'ai plus d'eau. J'ai hâte d'arriver au cimetière pour pouvoir aller me remplir ma poche. Mais moi je bois tellement aussi. J'avais pas pensé que ça allait être aussi long. Parce qu'à la base je devais faire plus court parce que ma fille devait être avec moi. Et du coup elle était malade. Donc on aurait dû faire que 4 ou 5 heures. Bon bah là il est pas loin de 5 heures je crois même. Donc 9h30, 10h30. 9h30. Ouais, ça fait déjà 6h. 6h30. Ouais, donc encore aller une bonne demi-heure avant d'arriver à la Titine. Ouais, donc 7h quoi. Et tu vois comme quoi il faut toujours prévoir. Parce que j'ai une lettre qui tombe là. J'ai transpiré en montant. Et comme tu peux voir, le soleil plein. Là, il est plein ouest. Alors, j'ai en pleine tronche. Je vais rentrer des coups de soleil. Bon, je m'étais mis de l'écran total hein, ce matin. Mais j'ai hâte de boire. Parce que là, il fait grand soif. Billy, t'es où bébé? Allez, viens vite. Lui, il traîne. Bon, lui, il a de l'eau, il a tout ce qu'il faut. Ah, quoi, je pourrais boire son eau. Le pauvre. Attends. Ouais, je vais lui boire une goutte de son eau. J'ai trop soif, j'y pensais même pas. Oh, allez. Bon, tu vois, j'ai partagé. J'en ai laissé. Et moi, je vais boire le reste de sa gourde. Quelle voleuse. Donc là, j'arrive au cimetière. Bonjour à tout le monde. Excusez-moi, je viens vous déranger dans votre demeure éternelle. Et je viens boire un petit coup parce que j'ai trop soif. Par contre, je trouve pas l'eau. Mince. Pourtant, il y a de l'eau toujours. Hein. Zut. Oh. C'est qu'il est le robinet. Bon, bah écoutez, c'est la fin de la rando. Ça y est, on est arrivé au véhicule. Il est 17h15. Et du coup, oui, ça, on a mis presque 7h30. Il n'y a pas d'eau là. C'est fou ça, il y a toujours de l'eau. Ah mince. Je vais pas faire tout le tour du cimetière. Donc voilà, c'est terminé. Allez, à la prochaine.